Vous êtes toujours là? Du comité Nouvelle-Aquitaine. Combat en 6 reprises de 3 minutes. On demandera aux gens qui sont debout, il y a des gens qui sont assis derrière vous. Vous vous écartez s'il vous plaît. Merci. Attention. Voilà, et on voit Benoît très concentré, qui ne fait pas d'efforts supplémentaires, très concentré, et Pichereau qui se donne voilà, début du premier match. Oh, c'est parti. Voilà, c'est parti. Le combat tant attendu et c'est parti. Bah là pour l'instant aucun coup donné. Je veux dire, ça se regarde ça s'analyse entre les deux boxeurs. Il a tenté un coup direct, François Pichereau, qui n'a pas atteint Benoît Demick. Voilà, deux belles gardes hautes. Et on rappelle Benoît qui sait encaisser les coups et qui sait les donner. On rappelle qu'il a une boxe très bien tactique, technique. Et bien, ce ne sera pas un puncher. Ça va être une boxe de longue haleine avec ces deux boxeurs qui se jaugent et qui Pichereau essaie de faire travailler avec sa gauche pour pouvoir remettre sa droite. Alors François Pichereau qui est short noir et Benoît Demick short bleu, deux styles qui sont presque similaires, deux gabarits à peu près similaires et deux styles qui se ressemblent. Nous allons le voir au cours du premier round. Une plus grosse allonge pour Pichereau, je pense. Légèrement, mais en tout cas Benoît peut rentrer dans la ligne de vérité avec les attaques de Pichereau, donc on va dire pas spécialement d'avantage au niveau de la longe pour les deux boxeurs. Et Benoît qui a une belle garde, toujours très concentré et qui reste dans son combat. On rappelle que bien sûr c'est pas aussi intensif et c'est pas aussi vif que les combats précédents. On rappelle que c'est 6 rounds de 3 minutes. À toi la parole, Julien.
Oui, Benoît qui pour le moment est en observation, enfin round d'observation pour Benoît, et pour le moment Benoît vient de délivrer quand même ses deux premiers coups, et François Pichereau aussi. Donc voilà, ça démarre doucement, mais sûrement il y a 6 rounds. Oh là, on sent Pichereau un peu plus nerveux que Benoît. Il cherche le coup qui fait mal. Benoît qui reste dans sa boxe, qui reste toujours bien protégé et qui va bien avec son jab du gauche bien trouver la distance pour mettre sa droite qui peut faire mal à Pichereau. Pichereau un peu plus on va dire éparpillé, qui sautille, qui cherche l'ouverture du côté de Benoît. Allez, Benoît qui avance, Benoît qui attaque, qui a tenté d'attaquer, à être un petit peu plus offensif. Mais Pichereau qui se bat bien, qui est un peu plus offensif que Benoît. Benoît est plus sur la défensive. On va dire que moins précis, qui essaie de mettre le coup qui fait mal, mais qui est beaucoup moins précis que Benoît. Et regardez Benoît qui se concentre, toujours garde très très haute, qui observe bien son adversaire et qui arrive à bien contrer lorsqu'il arrive dans la zone de vérité. Oui, on voit Benoît Demic qui a tenté un coup. Qui touche Benoît, qui touche avec sa gauche. Avec sa gauche, exactement, Julien. Oui, Benoît là qui est à l'offensive. Attention, Pichereau est pas là pas de 3 semaines comme je dirais, et donc fait quelques contres. Donc Benoît doit être très attentif lorsqu'il met un coup. Oui, voilà, exactement. Et Benoît qui est touché légèrement au visage suite à une gauche de Pichereau qui s'en sort bien là et qui arrive à se désaxer et à toucher Benoît. Fin du premier round. Très beau round d'entrée dans ce combat. On a vu Benoît très concentré, toujours alerte, on le sent bien très très concentré, avec Pichereau un petit peu plus on va dire éparse, qui cherche à mettre le coup qui fait mal. On espère que Benoît ne va pas se déconcentrer, ne va pas sortir de ce match. Cependant, sur ce premier round, et je suis désolé de le dire parce que vous savez que je suis de cœur bienvenue, je pense que François Pichereau est juste un tout petit peu dessous au niveau des points. Je suis d'accord avec l'analyse de Julien Montanet, en espérant que Benoît Demic reprenne l'ascendant sur son adversaire. Après c'est sa boxe, hein. C'est comme ça qu'il gagne ses matchs, toujours en ayant une boxe très technique. Il va observer son adversaire et il va mettre les coups qu'il faut. J'espère qu'il va rééditer ses anciens exploits, ses exploits passés ce soir. Et en tout cas, Benoît qui reste tout à fait dans le match et dans ce combat-là en tout cas. Là, vous avez entendu la cloche sonner, c'est la reprise de ce deuxième round entre Benoît Demic et François Pichereau. Oui, donc on va voir quelle attitude va avoir Benoît face à cette boxe un peu atypique de François Pichereau. Benoît qui semble un petit peu plus offensif, mais François Pichereau qui s'est fait toucher. S'est fait toucher encore une fois par une gauche-droite de la part de Pichereau. Malgré tout, Benoît avance et essaie de travailler avec sa gauche. Malgré tout, il se fait toucher. Et Pichereau recule légèrement, mais il reste toujours alerte. Et Benoît ne fait pas encore son travail de sape. Mais ça commence. Et Benoît qui avance toujours avec sa gauche et qui cherche l'ouverture. Bizarrement, oui, François Pichereau est sur la défensive, il recule. Et c'est Benoît qui fait le jeu. Je pense que Benoît a compris que le premier round d'observation, fallait passer à la vitesse supérieure. Et donc voilà, c'est ce que fait très bien Benoît. Exactement, deux directs du gauche de la part de Benoît qui a tenté un crochet du droit après mais qui n'a pas été atteint. Deux directs du gauche, c'est très bien de la part de Benoît qui continue sur ce rythme. Son adversaire et qui continue à prendre la distance. Pleine droite de la part de Benoît. Voilà, crochet du droit, direct du droit à la tête. On sent Pichereau touché. Benoît qui reste calme, qui reste concentré. Avec des coups directs au corps. Et oui, Benoît là qui est à l'offensive. Pour autant, il faut qu'il fasse attention aux contres. Alors c'est difficile de commenter. Vous vous demandez pourquoi je parle pas autant que sur les autres. J'ai un tam-tam à côté. Benoît touche, continue son travail de sape avec sa gauche. Et il continue à faire reculer Pichereau, qui ne trouve pas toujours le contre actuellement Pichereau. Et c'est Benoît là qui avance de manière bien technique, tactique, et qui essaie d'enchaîner. Voilà, il se fait contrer de temps en temps Benoît, mais c'est sa boxe, rappelons-le, il encaisse énormément, c'est une boxe très technique, il observe son adversaire et il se défend bien, encore une fois, il se désaxe. Il esquive beaucoup Benoît Demic, les attaques de Pichereau, il esquive même très très bien Benoît Demic dans ce deuxième round. Et il se fait toucher de plus en plus Pichereau, il prend la gauche, il essaie de se désaxer, mais Demic met la droite, il s'observe pas mal et au moment de l'instant de vérité, eh bien c'est Pichereau qui attaque en premier. Et
Et Benoît met la gauche et il arrive à le toucher. Ouais, Deux crochets du gauche et un direct au corps. On t'écoute. Voilà, non, mais Benoît, comme le disait la buvette, il touche, mais attention, François Pichereau est quand même en attente et il faut s'en méfier. Mais Benoît a posé sa boxe et son style. Les deux boxeurs se regardent, excuse-moi la buvette, hein, les deux boxeurs s'analysent. Oh, il a tenté un uppercut Benoît qui n'a pas été atteint. Dommage qu'il n'a pas été touché. Oh, c'est bien Benoît, allez, un crochet du droit. Et le public vierzonais pousse bien Benoît pour qu'il aille chercher bien le coup qui fasse mal, qui fasse faillir Pichereau. Il continue avec sa gauche, il essaie de trouver bien l'ouverture, il essaie d'enchaîner et c'est Pichereau qui tape dans la garde de Benoît, qui se défend bien malgré tout et qui reste au contact du boxeur. Eh bien moi je dirais que c'est Benoît qui remporte ce deuxième round. Exactement, je suis d'accord avec toi. Moi je partage sur le deuxième round. Je pense que Benoît a refait son retard et y compris est même passé au point devant son adversaire du jour, François Pichereau. Néanmoins, il faut être très vigilant parce que même si Benoît a posé son style, a posé sa boxe, on n'est pas à l'abri d'un contre. Bien sûr. Mais il y a un 13e homme aujourd'hui, je pense que c'est le public. Il va porter Benoît, j'espère, en tout cas vers cette victoire. Mais en tout cas, voilà, c'est la boxe de Benoît, rappelons-le. Hein. C'est une boxe très attentiste qui va analyser son adversaire pour pouvoir lui mettre les coups qui vont faire mal. Un 13e homme, un 15e homme. Non mais vraiment un très très beau combat. Je pense que les esprits changent, je veux dire dans la tête, enfin, je veux dire dans la tête de François Pichereau parce que Benoît Demick a repris un petit peu le dessus et c'est bien, il faut qu'il garde cette énergie, cet effort-là et qu'il reste dans ce combat et qu'il reste concentré avec Benoît. Et numéro 6, on rentre dans le troisième round. Là, on arrive dans le concret de ce combat. La moitié. Voilà, et là, voilà. François Pichereau qui arrive avec des attentions belliqueuses et qui attaque dès le début de ce round. Beaucoup moins offensif. Benoît observe et je pense que Benoît va être toujours dans sa stratégie d'attente et d'observation afin de mieux mettre les coups nécessaires. Son entraîneur a dû lui dire qu'il avait perdu le deuxième round, donc il fallait qu'il soit à l'attaque. Encore une fois, Benoît se protège bien devant les assauts de Pichereau et il reste au contact avec son jab. Donc deux boxeurs qui s'analysent, s'observent avec une garde légèrement basse de la part de Pichereau et une garde très haute de la part de Benoît Demick qui enchaîne avec son jab et qui reste au contact de Pichereau prête à lui faire mal. Oui exactement, des jabs, des coups directs au corps. Après Pichereau tente beaucoup de crochets du droit sur ce combat là mais il n'atteint pas, il n'arrive pas, il n'est pas assez efficace. Benoît qui vient de passer une droite et une gauche en quelques instants. Exactement. Benoît qui commence à être à l'offensive, on sent François Pichereau un peu plus sur la défensive là, sur ce début de troisième round. Exactement Julien, tu as tout à fait raison, un crochet du gauche et un crochet du droit enchaîné de la part de Benoît et qui a atteint son adversaire. Et Benoît qui reste concentré, hein, on ne voit pas, il ne vacille pas. Pichereau qui tente un peu plus au niveau des appuis de bouger, de se désaxer. Et Benoît ne bouge pas, reste bien concentré et reste dans la zone de vérité. Allez, un petit uppercut du droit, ça serait sympa de la part de Benoît. Les deux boxeurs se battent, hein, ça donne coup pour coup dans son combat, ça enchaîne de deux côtés. Hein. Ils restent encore alerte, ils restent vigilants, ils sont encore bien attentifs l'un à l'autre. Et Benoît continue à avancer. Malgré tout, avec sa garde, il prend des coups dans les gants et il avance. Il arrive à mettre son crochet du droit. Malgré tout, Pichereau ne flanche pas. Et il continue à avancer, Benoît. Et vous sentiez, il est porté par le public. Malgré tout, Pichereau arrive à mettre des coups. Oui, Pichereau arrive. Ah, c'est bien Benoît, c'est bien. Il le met dans les cordes, il met Pichereau dans les cordes. C'est bien, il a mis Pichereau dans les cordes avec un coup direct du gauche, enfin un direct du gauche de Benoît. Et belle garde de Benoît encore, qui arrive à contrer le coup de Pichereau. Et avec son jab, continue à travailler. On sent quand même Benoît qui commence à fatiguer plus ou moins. Allez Benoît, continue, tiens jusqu'au bout de ce troisième round et bats-toi. Allez, Benoît qui avance toujours sur son adversaire, toujours garde haute et qui contre les assauts de Pichereau et qui reste toujours lucide et qui avance dans le coin là. Va-t-il enfermer Pichereau? Il continue, garde haute. Pichereau qui commence à fatiguer, on voit les bras légèrement en bas. Les deux boxeurs sont en train de se fatiguer évidemment, ça rend coup pour coup, ça se bat bien, ils se protègent bien, ils donnent des bons coups. C'est vraiment un très beau combat auquel on assiste. Ouais, sur ce troisième round, je pense que François Pichereau est beaucoup plus à l'offensive alors qu'il n'était pas au début du troisième round. Et j'ai peur que Benoît soit distancé au niveau des points. Belle droite de Benoît encore. Belle droite de Benoît qui a mis encore dans les cordes Pichereau. Bravo Benoît, le round est pour Benoît pour moi.
Alors, je partage pas du tout la vision numéro 6. Je suis pas sûr que le round soit pour Benoît. Je suis pas juge et je n'en ai pas la prétention. Je pense que François Pichereau, c'est un petit peu en avance. C'est pas le meilleur round que Benoît a pu faire, même s'il a touché très fort juste avant la fin du round. Deux crochets du gauche quand même assez flagrantes et jolies. Ça a été deux beaux crochets. Deux beaux crochets. Rappelons-le, au niveau de l'observation de ce combat, rappelons-le, Pichereau a tendance à plus frapper Benoît, parce que Benoît, c'est ça, beaucoup de sa garde pour pouvoir après enchaîner son jab du gauche et sa droite. Donc c'est pour ça peut-être que nous sommes que l'ange vert ou notre président s'égare un peu dans ses jugements, mais on va dire que oui, en tout cas Pichereau est à l'attaque, en tout cas rien n'est fait dans ce match, rien n'est fait, et on aborde le 4e round. Il en restera 2 par la suite et on espère que Benoît continue à avancer. Benoît qui est à l'offensive, mais François Pichereau aussi. Benoît se protège, donc les coups ne portent bien souvent que sur les gants. Au 4e round, on le rappelle. Voilà, j'espère que Benoît a récupéré. Le 3e round, en fin de 3e round, est un peu fatigué et qu'il va pouvoir porter ses coups. En tout cas, Benoît beaucoup plus en contre là, dans ce 4e round, qui attend la fin des assauts de Pichereau pour pouvoir placer un coup. Voilà, le problème c'est que actuellement il ne touche pas nettement Pichereau, qui en fait le maintien de distance avec les coups, qui tombe souvent dans les gants, et Benoît a du mal à avancer et à mettre des coups propres et nets. C'est à Benoît de faire le travail. Benoît, il a une allonge beaucoup moins grande. Il vient d'enchaîner un crochet du droit, un crochet du gauche. C'est bien, Benoît continue, il a mis dans les cordes de Pichereau. Voilà les deux boxeurs qui se jaugent. Ouais. Allez, vas-y Benoît. Moi je trouve que Benoît est beaucoup plus propre lorsqu'il arrive à mettre les coups à Pichereau, que Pichereau est un peu plus brouillon. C'est ça. Qui met beaucoup de coups, qui essaie de mettre beaucoup de coups. Non, précis. Et voilà, donc au moment où on dit ça, Benoît essaye d'enchaîner les coups sur l'adversaire du jour, François Pichereau, de boxeur vaincu. C'est bien uppercut du gauche de la part de Benoît. Oui, Benoît. Il travaille au corps, Benoît. Excuse-moi, la buvette. Oui, Benoît vient de passer 2-3 points, mais attention, il est sous les coups de François Pichereau qui l'a mis dans les cordes. Benoît, il faut que tu sortes de là. Sors de là, c'est dangereux. C'est fait, et Pichereau qui a tendance à aller au sol et essayer de rappeler par l'arbitre. Voilà, relève-toi. Et Benoît qui continue à avancer sur son adversaire et qui continue à le toucher. Et on a entendu le public vierzonais faire ouais, c'est super, c'est normal parce qu'il a mis un très beau coup du droit, Benoît. Allez, continue Benoît. Il y a le public derrière. Ah, c'est super Benoît. Un direct du droit, magnifique. Magnifique. Un direct, il a passé quelques uppercuts. Benoît Demic est là à l'offensive. Il vient de remettre un direct du droit et il vient de faire deux jabs du gauche. Il est en train de fatiguer, oh là là, la buvette qui s'énerve. Il est en train de fatiguer son adversaire, François Pichereau. Il a enchaîné avec un crochet du droit. Allez Benoît, continue à travailler au corps. Allez Benoît. On sent Benoît un peu plus fort sur la fin de ce round. Ah oui, il y a eu un moment d'euphorie là. Et encore un gauche qui passe de la part de Benoît. François Pichereau qui se défend quand même très bien, il faut le dire, qui a tenté un crochet mais très brouillon comme tu le signalais, la buvette. Et on voit qu'il relève sa garde parce qu'il a dû prendre pas mal de coups, donc il a une garde plus haute. Pichereau Benoît il continue à avancer. Allez Benoît avec son jab du gauche. Super, voilà, Benoît direct. Benoît à direct et du droit enchaîné avec un gauche et un uppercut. Benoît est en train de reprendre la main sur ce round où il avait été en difficulté sur le 3e et là sur le 4e il reprend bien la main. C'est bien, continue Benoît, il évite bien les coups de son adversaire François Pichereau, il esquive bien, il a le public derrière, il esquive très très bien, là il donne 2 coups, il a tenté un crochet du gauche qui s'est raté mais c'est pas grave. Attention en fin de round, Benoît ne perd pas, tient jusqu'au bout, tient jusqu'à ce round, voilà, on a entendu la cloche et ce round est pour moi clairement pour Benoît, bravo Benoît. Alors là je suis d'accord sur le 4e, autant sur le 3e je partageais pas l'analyse. Benoît démarrait tout doucement ce 4e round et à la fin du 4e, je pense que sur la dernière minute, il a vraiment dominé son adversaire. Je pense que Benoît est pas trop mal dans le combat et est-ce que vous pensez qu'il en avance? Benoît, une bonne chose Benoît, en tout cas une bonne chose. En tout cas, je te rejoins Julien, c'est extrêmement serré en tout cas. Je donnerais une légère avance pour Benoît. Malgré tout, parce que moi je trouve que les touches sont un peu plus nettes du côté de Benoît. Après on va laisser les juges, on rappelle que c'est un combat professionnel de haut niveau quand même, rappelons-le, c'est une très belle boxe que l'on voit ce soir. Donc je vais tempérer un petit peu, j'espère que Benoît va continuer comme ça, qu'il va aller au bout des 6 rounds. On va attaquer le 5e round là. Voilà, et donc pour moi il est légèrement en avance.
Moi, je Attention, pense, je te sens fatigué quand même. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que j'ai trouvé François Pichereau un peu fatigué sur la fin du round? Ouais, mais attention parce que Les Benoît deux Demick marquent court, commence les deux voilà, marquent court. exactement. Benoît Demick commence aussi à être fatigué. Début du 5e round ici au dojo Jimmy Haga et c'est parti pour Benoît Demick qui essaye de tenter avec un direct du gauche, direct du droit raté. Allez Benoît. Oh, crochet raté de la part de Pichereau sur Benoît qui esquive bien Benoît, résiste Benoît. Et qui commence à être marqué au visage, hein, Benoît quand même. Là les deux joueurs sont accrochés. Allez Benoît. Il est parti, Benoît qui esquive, il a esquivé un crochet du gauche énorme, un réflexe super de la part de Benoît qui se protège bien, il a tenté un crochet du droit qui est raté. Allez, continue Benoît. C'est une de ses qualités premières, hein, savoir esquiver, savoir bien répondre suite à ses esquives. Et Benoît qui continue à bien contrer les coups de Pichereau, même si là c'est Pichereau qui a l'avantage, qui boxe en premier, qui va chercher d'abord Benoît et c'est Benoît qui essaie de répondre. Malgré tout, Benoît avance. Benoît continue à avancer. Crochet du droit de la part de Benoît Demick. Qui est rentré celui-là. Il l'a touché. C'est bien, continue. Il enchaîne les crochets gauche-droite. Benoît enchaîne malgré un début difficile sur le 5e round. On sent Benoît marqué, mais pour autant, il ne lâche rien. Je voulais juste signaler quand même, parce qu'on l'a pas dit, le président l'a dit. Il a fait très chaud aujourd'hui et pour les boxeurs, c'est très très difficile. Ah oui, il fait très chaud ici dans ce dojo. On rappelle qu'il y a eu 2 uppercuts ratés de la part de François Pichereau. Il effectue une belle défense. Oh, par contre, il s'est pris un direct au corps au niveau François Pichereau là qui est en train de voilà, attention. François Pichereau qui commence un petit peu à reprendre dessus. Les supporters de Pichereau sont en train de le sentir. Allez, Benoît résiste, essaye de pas prendre de coups au corps. Allez, allez voilà. Benoît. Alors Benoît, il faut qu'il finisse fort sur 5e round parce que c'est vrai que c'est très très partagé. C'est un combat avec 2 beaux boxeurs, 2 grands boxeurs et que chaque round est particulièrement indécis. Et celui-là, je pense que Benoît est un petit peu en retard là pour le moment. Voilà, légèrement, il a pris des coups au foie et dans les abdos. Et là, on voit qu'il marque le pas. Il s'est pris un coup direct au corps. Exactement, il s'est pris un coup direct au corps, comme tu disais, il marque le pas. Attention Benoît, il est en train de se prendre des crochets de la part de Pichereau. Allez Benoît, résiste, enchaîne avec les coups. Allez. Voilà, il continue encore une fois à avancer Benoît. Malgré tout, on le sent fatigué. Là, il baisse les bras. Voilà. On rappelle l'arbitre, regardez l'état du visage de Benoît. Là, il vient de se prendre une gauche. Benoît qui vient de passer 2 directs qui étaient jolis. François Pichereau riposte et Benoît avance toujours. Il a le visage marqué. Il a eu l'œil droit très marqué. Benoît Demick ou l'œil gauche, j'ai pas très bien vu. Il est très marqué au niveau du visage. Il s'est pris un coup. Il avance quand même de direct de la part qui a été effectué de la part de Benoît. Allez, continue Benoît, il y a le public derrière toi. Enchaîne Benoît. Allez, enchaîne Benoît. Mais pour autant, là, sur ce 5e round, il faut qu'il reprenne la marque. Pour moi, par contre, ce 5e round est pour Pichereau. François Pichereau. J'ai peur que le 6e soit du même acabit. Si Benoît ne profite pas de ce temps de pause pour bien récupérer et revenir au maximum dans ce combat, j'ai bien peur que le dernier round soit en faveur de Pichereau. Julien, ton avis là-dessus? Alors, est-ce que tu peux me répéter la question? Parce que je t'avoue franchement que j'étais en train d'écouter les encouragements qui étaient formulés par le public et moins attentif sur ta question. Je disais tout simplement que Pichereau est en train de prendre le pas par rapport, à mon sens, au niveau du combat, et que le 6e round, si Benoît Demick ne profitait pas du temps de pause pour se régénérer et revenir dans le combat, et je pense que ça risque d'être à son désavantage. Et ça se sent parce que c'est les supporters du Pichereau qui sont en train de faire le bruit, donc on sent bien que ce 5e round est pour Pichereau. Allez Vierzon, on va mettre un petit peu l'ambiance quand même, on va soutenir notre boxeur local vierzonais, Benoît Demick. Allez, la buvette qui vient de l'encourager. Dernier round, c'est maintenant ou jamais Benoît. Allez, c'est le moment et l'analyse de la buvette est tout à fait juste. Il faut que Benoît il prenne l'avantage sur le 6e là, et d'ailleurs on le sent rentrer. Benoît qui est offensif, Benoît qui est très offensif. Très belle droite, très beau crochet de la part de Benoît. Il n'y a plus trop de garde et les boxeurs enchaînent. Et c'est Pichereau qui fait mouche. Malgré tout, Benoît rentre bien avec le courage. Rentre dans la zone de vérité pour bien cogner Pichereau. Malgré tout, c'est Pichereau qui... Benoît qui enchaîne quand même les coups. Là, il est très bien sur son 6e round. Allez, fatigue-le Benoît. Travaille au corps. Oh, super direct de la part de Benoît Demick.
On sent Benoît mieux rentrer dans le 6e round. Il va tout donner parce qu'il sait que la victoire est peut-être au bout. Par contre, ça va être très dur parce que je pense que Pichereau a fait un 5e round qui a été marquant et marqué, et il a marqué beaucoup de points. Il enchaîne quand même les coups là, Benoît Demick. Hein. Il enchaîne les coups même s'il est fatigué. Allez, Benoît continue. On sent Pichereau quand même légèrement plus frais quand même que Benoît. Malgré tout, ça reste brouillon et Benoît arrive encore à esquiver. Malgré tout, eh bien, il commence à plus trop avoir de garde. Benoît, il cherche à enchaîner les coups. Quel combat. Oh là là, c'est magnifique. Quel combat. Allez, Benoît, résiste. Allez, Benoît, c'est donne-nous le la moment. victoire. Benoît qui vient de toucher son adversaire. Il essaye, Benoît, il va jusqu'au bout de ses forces. Et je pense qu'il va aller jusqu'au bout pour essayer de faire la différence. Ouais, il va tout donner, Benoît. Allez, joue au corps. Il a tenté un direct. Oh, il a tenté un crochet du droit, malheureusement, qui n'a pas été atteint. Il essaye de jouer, enfin, je veux dire, d'être en contact au plus proche de son adversaire. Il continue. Il vient de passer deux, il vient de passer à c'est ça. l'uppercut. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. On sent Benoît fatigué, mais de l'autre côté. Ouais, c'est bien un crochet du droit de la part de Benoît Benoît. continue à boxer. Il a effectué un très bon crochet droit. Allez, continue à effectuer. Allez, enchaîne. Allez, Benoît, il reste pas beaucoup de temps. Allez, Benoît. Vas-y. Allez, Benoît. Allez, Benoît, continue. Et Pichereau qui s'accroche. Pichereau qui a du métier, qui s'accroche, qui en a profité pour mettre un uppercut. Néanmoins, Benoît est toujours à l'offensive et je pense qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout. Attention, ne te prends pas notre uppercut. Allez, Benoît, donne tout. Allez, Benoît. Allez, Benoît, allez. Benoît. Allez, excusez-moi, oui, c'est vrai qu'on est à la radio. Voilà, J'étais à fond les avec le public. sont de plus en plus fatigués. Voilà, arrêt de la part de l'arbitre qui demande à Benoît de se relever. Et Benoît qui enchaîne les esquives pour essayer de placer encore une fois une gauche là, qui passe. Direct. Oh non, dommage. Il a effectué un direct du gauche qui n'a pas touché François Pichereau. Allez, reste en contact. Super. Allez, il a esquivé. Ouais, super. Oui, il a touché 2 fois. Benoît vient de toucher très fort son adversaire. Pichereau continue. C'est vraiment un combat de titan. Benoît vient de retoucher à nouveau. Oh, c'est magnifique. Allez, c'est fini. Voilà, Quel un beau combat, très beau Bravo. combat. Alors Bravo. on peut les applaudir. 2 merveilleux combattants. C'est difficile, même quand on est chauvin, de ne pas penser que François Pichereau a fait un très beau combat aussi. Benoît Demick a fait un très beau combat, mais la décision va être difficile à mon sens. On va espérer que Benoît ait eu de l'avance dans les premiers rounds et que les 2 derniers rounds vont être en faveur de Pichereau, je pense. Et on va espérer que Benoît gagne au point sur 4-2. Bravo à ces 2 boxeurs, peu importe la décision finale. On rappelle que ces 2 boxeurs invaincus, un sera en finale du tournoi de France. Bravo à ces 2 boxeurs. Maintenant, je vous propose qu'on écoute le speaker. Ah là, moi je voudrais pas être à la place des juges. Je voudrais être à la place des juges. Je sais pas, en tout cas, la décision doit être difficile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Très difficile, 2 très beaux combattants. J'ai peur Certains de la rounds, décision, c'est ça, parce que certains rounds ont été dominés par Benoît Demick, mais j'ai l'impression que Pichereau était plus en forme, plus frais que lui. Voilà, donc la décision va être compliquée. On espère une victoire de Benoît Demick et en espérant que la décision des juges se portera en sa faveur. On va écouter le speaker. On pourrait penser même que Pichereau a été mieux préparé dans ce combat parce qu'il finit beaucoup plus frais quand même que Benoît malgré les touches. J'ai l'impression que la décision, excuse-moi de te couper, elle a l'air indécise, parce que par rapport aux autres combats, on attend plus longtemps la décision. Moi, allez, on se tutoie vous, Benoît. La buvette est en train de crier pour Benoît. Je sais pas, moi je vous le dis, je pense que c'est François Pichereau qui a gagné le combat et j'espère que c'est l'inverse. Et je suis un peu inquiet sur cette décision. Allez, on va attendre la En tout décision. cas, quel beau boxeur Benoît Demick. Et moi, François Pichereau aussi. Très belle boxe. Alors, le président nous a dit lors de l'interview, il me semble, je le fais de tête, que Benoît n'avait pas trop combattu les 3 derniers mois parce que je me demande s'il n'a pas été légèrement blessé à la main. Ça excuserait pas tout, mais c'est peut-être plus compliqué. Il n'a pas eu la même préparation. C'est pour ça, Julien, je te parlais de préparation. Et c'est vrai que bon, on va pas mettre ça sur le dos mais c'est vrai que la préparation en boxe est très importante et que Benoît a eu une préparation un peu tronquée. Suspense. Ouais, on rappelle qu'il a mis en parenthèse sa carrière de boxeur bien durant ces années où il avait 25-26 ans, puis il est revenu à la boxe. Il a commencé tard, à 21 ans, rappelons-le. Et c'est quelqu'un qui a un très très gros mental, rappelons-le, Benoît Demick. Et moi je trouve que c'est un très très beau boxeur. Et même s'il venait à perdre là, ça n'enlèverait rien à ses qualités de boxeur et humaine d'ailleurs. Les 2 boxeurs qui remercient l'arbitre, qui saluent l'arbitre.
On va attendre cette décision tellement attendue, le suspense. Ouais. On espère que tout se portera en la faveur de Benoît Il y a Denis. une finale quand même en jeu et au-delà de la finale, c'est comme ces deux boxeurs qui n'ont jamais perdu les deux, c'est vraiment un véritable enjeu cette décision, mais elle a l'air de venir un petit peu difficilement parce qu'elle doit être compliquée à prendre. Compliqué à prendre, c'est très très serré. On va écouter, je propose à la buvette et à Julien, on va écouter la décision des juges annoncée par le speaker. Et on entend les supporters normands qui scandent c'est très sympa le match, on voit tout ça. Et voici la décision de ce combat, cette demi-finale du tournoi de France. Monsieur Dubois donne Pichereau 56-57. Monsieur Herbosilla donne Pichereau 56-58. Monsieur Philibert donne Delic 58-56. Et donc qualifié pour la finale du tournoi de France, le coin bleu François Pichereau. Merci à vous pour la prochaine fois. Et c'est monsieur le représentant qui va revenir mettre. Bambiland qui va remettre la coupe au vainqueur. Restez là, Benoît. Le représentant de Bambiland va remettre la coupe au vainqueur. Et c'est très sportivement, on peut applaudir Benoît qui très sportivement reconnaît sa défaite. Thierry, j'ai demandé. C'est pas